Avant de reprendre la Bible en un an et pour des raisons de calendrier, je vous propose aujourd'hui un petit psaume. Courage, ça reprend bientôt, ça reprend le 1er janvier. On avait le premier psaume, le psaume numéro 1. Et bien je vous propose maintenant le dernier psaume, le psaume 150, pour terminer notre saison, notre intersaison à partir des psaumes, qui est un psaume assez court, qui est très beau, le psaume 150. Psaume 150. Alléluia. Louez Dieu dans son temple saint. Louez-le au ciel de sa puissance. Louez-le pour ses actions éclatantes. Louez-le selon sa grandeur. Louez-le en sonnant du cor. Louez-le sur la harpe et la cithare. Louez-le par les cordes et les flûtes. Louez-le par la danse et le tambour. Louez-le par les cymbales sonores. Louez-le par les cymbales triomphantes. Et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia. C'est un beau psaume, hein, il est assez court, un psaume entièrement de louanges. En fait, le psautier commence d'abord par un avertissement, une mise en garde. C'était le psaume numéro 1, ce qu'on appelle les deux voix. Heureux celui qui n'entre pas dans le conseil des méchants, mais qui se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa Torah jour et nuit. Ça, c'était le psaume numéro 1. Au fur et à mesure, on est passé à travers toutes les différentes étapes et conditions de la vie humaine, des plus drôles jusqu'aux plus tristes, des plus joyeux jusqu'aux plus sombres. Et on termine avec ce psaume 150 par la louange. En fait, bon, on va pas le voir, mais les derniers psaumes de la Bible, les 3-4 derniers psaumes sont des psaumes de louange comme si elles devenaient de plus en plus fortes. Fun fact, le mot Alléluia, vous l'avez entendu, c'est le dernier mot du psautier. Vous seriez peut-être étonné de l'apprendre, mais le mot Alléluia, dans l'Ancien Testament, ne se retrouve que dans les psaumes. Alléluia, vous reconnaissez le petit diminutif de Yahvé, Dieu. Alléluia, c'est loué, loué soit Dieu. Alléluia. C'est comme un cri de victoire. On vous parlait des actions éclatantes de Dieu. Alléluia, c'est la victoire appartient à Dieu. On vous parlait d'une liturgie, il s'agit de louer avec les cymbales, il s'agit de louer avec les flûtes. On pense évidemment à la liturgie juive traditionnelle dans le temple. On pourrait penser aussi aux différentes facultés de notre âme, louer Dieu par nos actions, louer Dieu par nos mains, par nos yeux. Vous notez aussi que cette liturgie, c'est non seulement sur terre, mais aussi dans le ciel. Alléluia, louer Dieu dans son temple saint, Jérusalem, louer Dieu au ciel de sa puissance. Et cette fois-ci, c'est le temple qui n'est pas fait de main humaine, la Jérusalem céleste. Donc c'est un psaume qui vous rappelle votre horizon, le sens de votre vie. Le sens de votre vie, c'est de passer de la liturgie terrestre à la liturgie céleste et de voir Dieu et de pouvoir le louer pour les actions qu'il a fait envers les hommes et envers vous en particulier. C'est aussi quelque chose qui vous parle d'une liturgie incarnée. Il ne s'agit pas simplement de rendre grâce à Dieu en pensant à lui ou en parlant. On vous parle de danse, on vous parle de musique, on vous parle de corps. Autre fun fact, c'est aussi ce qui a donné une autre tradition, c'est celle de terminer les prières chrétiennes par ce qu'on appelle une doxologie. Alors ici, vous aviez une doxologie. La doxologie, c'est dire la gloire. Doxa en grec, la gloire. Dire la gloire, louer Dieu pour ses actions éclatantes. Ça, ce sont les doxologies juives. Nous, chrétiens, généralement, à la fin de nos prières, on les remplace par une autre doxologie, cette fois-ci trinitaire. Gloire au Père, au Fils, à l'Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mais vous voyez que de la même manière que nos prières chrétiennes se terminent par une doxologie, le psautier se termine lui aussi par une doxologie. Bon, ça, c'était notre dernier jour pour méditer les psaumes. Demain, on retourne dans la Bible en un an. Mais cette fois-ci, avec le 1er janvier, le premier épisode, on a réussi à résoudre notre petit décalage. Donc, la vie est belle. Je vous redonne ce dernier psaume pour que, à nouveau, vous puissiez louer Dieu grâce à lui. Psaume 150. Alléluia. Louez Dieu dans son temple saint. Louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur, louez-le en sonnant du cor, louez-le sur la harpe et la cithare, louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour, louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes, et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia.